Bonjour à tous. Pour vous présenter ma réflexion sur ce que sont les rituels en eux-mêmes, qui est une réflexion assez générale, je vous propose quand même tout d'abord de vous faire découvrir ce que sont certains des plus anciens rites humains qui nous sont tout de même parvenus. Et je prends comme point de départ des cérémonies qui étaient célébrées ou qui sont encore célébrées en Europe. En effet, c'est le sujet de mon enseignement à l'université. Ces cérémonies qui ponctuent le cycle des saisons sont dotées d'une dynamique interne d'une telle intensité symbolique que ces fêtes ont pu traverser les siècles malgré des changements culturels et religieux parfois très profonds. Nos sociétés sécularisées conservent encore Noël et Pâques au moins comme point de repère. Or, les rites saisonniers offrent justement un aperçu privilégié sur les caractéristiques des grandes cérémonies humaines. Alors, on va le faire dans le contexte européen où les traditions rituelles antiques ont en général beaucoup souffert au cours des siècles, comme je vous l'ai dit, mais qui ont l'avantage aussi euh, de nous être un peu connus, euh, peut-être pas dans leurs détails, mais de manière assez universelle. Alors, en l'occurrence, ce sont surtout les célébrations de la saison froide qui sont héritées du cycle des fêtes pré-chrétiennes qui ont le mieux survécu. Ces fêtes jalonnent le temps qui s'écoule entre le début de la saison froide et les tout premiers signes de la renaissance du printemps. Alors, ce sont surtout les fêtes pré-chrétiennes, puisque ce sont les plus anciennes, qui vont mobiliser mon attention, et puis aussi parce que ce sont celles qui ont les racines culturelles véritablement autochtones. Mais il faut avoir conscience que même les premières communautés chrétiennes, malgré une orientation spiritualiste et ascétique, hein, très marquée, qui coupe le corps et l'esprit, eh bien, ces communautés chrétiennes antiques, les premières, si vous voulez, celles des origines, eh bien, ils ont tout de même inscrit la commémoration de la Pâque du Christ au printemps, donc au sein du cycle cosmique des saisons, conformément à leur héritage juif. Alors, par la suite, hein, lorsque l'Empire romain adoptera le christianisme comme religion officielle, avec Constantin, avec l'empereur Constantin, les célébrations liées à Pâques, c'est-à-dire le carême, le temps pascal et ensuite l'ascension et la Pentecôte, eh bien, ces célébrations vont donc prendre place, elles aussi, dans le cycle cosmique du calendrier, de même que le reste de l'année liturgique ecclésiastique avec son cycle hivernal, avant la nativité de Jésus, ce qu'on appelle l'épiphanie ou la théophanie en Orient, dans l'Orient chrétien, la chandeleur, hein, qu'on appelle aussi la présentation et la purification. Cycle hivernal qui est le pendant du cycle printanier de Pâques. Donc carême, temps pascal, avec l'Ascension et la Pentecôte. Les célébrations issues de la liturgie romaine, qu'on appelle les quatre temps, qui ponctuent ces quatre saisons, sont même venues par-dessus structurer un peu plus encore l'année chrétienne, conformément au calendrier pré-chrétien. Par-dessus le marché, le calendrier occidental des saints, qui a été élaboré en Gaule entre le VIe siècle et le IXe siècle, et qui s'est imposé dans tout l'Empire carolingien, eh bien, ce calendrier a permis un profond mélange des rites ecclésiastiques et des traditions pré-chrétiennes autochtones, ce qu'on appelle une inculturation. Et c'est grâce à ce calendrier ecclésiastique, en tout cas en grande partie grâce à lui, que les fêtes saisonnières issues
de ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'animisme européen, qui lui vient du fond des âges, eh bien, ont pu subsister presque dans toute leur vigueur pendant tout le Moyen Âge, et même parfois après, jusqu'à aujourd'hui. En particulier dans des régions un peu reculées, montagneuses, n'est-ce pas? Mais il ne faut surtout pas s'étonner de cette persistance, en particulier dans les régions un peu éloignées, un peu isolées, un peu escarpées de l'Europe. Parce que ces régions ont longtemps vécu dans un décalage culturel considérable par rapport aux plaines. C'est ce que le grand historien Fernand Braudel remarquait dans son maître ouvrage La Méditerranée et le monde méditerranéen à propos des montagnes. Voilà ce qu'il disait. La montagne, je le cite, ordinairement est un monde frustre, un monde à l'écart des civilisations, ses créations des villes et des Pays-Bas. Son histoire, c'est de ne point en avoir, de rester en marge assez régulièrement, des grands courants civilisateurs qui passent avec lenteur cependant. La montagne repousse la grande histoire, les charges aussi bien que les bénéfices et les produits les plus achevés de la civilisation. C'est dans les pays d'en bas que sont les sociétés serrées, étouffantes, les clergés prébandés, les noblesses orgueilleuses et les justices efficaces. La montagne est le refuge des libertés, des démocraties, des républiques paysannes. Fin de citation. Un peu plus loin, Braudel note « Les hauts mondes sont mal attachés aux religions dominantes de la mer. Partout il y a décalage, retard de la vie montagnarde. » Par nature, les rites, avec leurs cérémoniaux et parfois leurs mythes, ceux qui s'attachent aux rites, comme on va le voir, ne sont pas destinés à se modifier, ou alors seulement lentement ou très lentement, à l'exception évidemment du cas d'une intervention extérieure autoritaire ou d'une mutation culturelle tellement radicale qu'elle provoque un changement rituel. C'est pourquoi les rites humains s'inscrivent dans ce que toujours Fernand Braudel appelait la durée, qui caractérise ce qu'il appelait le temps long. Alors nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où le changement et l'innovation sont la norme. C'est la permanence qui nous étonne. Mais en fait, il s'agit d'une exception dans l'histoire humaine. Pendant des millénaires, la nouveauté est absolument rarissime. Les réalités culturelles, et en particulier les rites, sont des structures qui ne changent pas, ou très peu. Ils sont même souvent plus stables que les langages parlés. En effet, au sein d'une culture donnée, les rites ne peuvent pas changer, du moins pas trop vite, ni trop profondément, sinon ils perdent leur capacité de véhiculer des messages compréhensibles. Et comme nous allons le voir, la tâche principale du rite, c'est quand même de faire passer un message. Ils ne sont plus non plus ce lien qui unit les générations d'aujourd'hui aux générations passées. Le rituel, il nous offre un pont qui permet de traverser le temps et de nous rattacher aux générations passées. Enfin, notre affectivité, nos sentiments nous attachent au rite en tant que tel. On n'aime pas qu'il change. S'il change, eh bien, on craint qu'ils perdent leur qualité, et que émotionnellement, ils n'aient plus la même valeur. Et c'est pourquoi la coutume et son consensus suffisent parfaitement à transmettre les rituels intacts au fil des siècles, tant que la culture qui les environne ne change pas trop. C'est donc pourquoi les rites et les récits qui s'y rattachent traversaient les millénaires sans grande difficulté avant l'irruption de la modernité. C'est ainsi que certaines cérémonies pré-chrétiennes se sont maintenues en parallèle avec les célébrations accomplies par l'Église, ou alors parfois elles se sont amalgamées à la manière d'une espèce de substrat autochtone au sein des cérémonies ecclésiastiques. Le résultat, c'est qu'une bonne part du calendrier chrétien a absorbé le calendrier antérieur pré-chrétien, en particulier pour les fêtes hivernales. Aujourd'hui encore,
nous en avons pas mal de témoignages, hein, et des témoignages qui nous sont très familiers, comme la couronne de pin avec ses 4 bougies, la bûche, le lierre, le sapin, le hou, le gui, les étrennes, la fève sacrée de l'épiphanie, les crêpes de la Chandeleur, et encore beaucoup d'autres. Enfin, ce n'est qu'un exemple, hein, parmi beaucoup d'autres, de célébrations animistes, de rituels animistes qui ont été christianisés. Parmi ceux-ci, je pense que les plus solidement enracinés sont peut-être les processions. En effet, la déambulation sacrée est un rituel humain fondamental et par ailleurs complètement ignoré des 3 premiers siècles chrétiens. Donc tout ce qui est procession, déambulation sacrée au sein du christianisme, eh bien, on peut être certain que c'est un apport extérieur. Alors, quelques exemples en Occident qui nous sont très familiers. Par exemple, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et qui a repris une ancienne déambulation sacrée qui devait s'achever auprès d'un temple solaire dont les restes sont encore juchés sur le cap Finistère, au bout de la péninsule hispanique. On peut penser aussi aux ostensions limousines qui ont lieu tous les 7 ans. Ce sont des ostensions de reliques de saints, mais ça a dû prendre la place d'autres choses. On pense aussi, bien sûr, aux circumambulations des troménies bretonnes, hein, qui s'effectuent auprès des sources sacrées et qui sont placées sous le patronage d'un saint qui assume les traits d'une ancienne figure ancestrale mythique. Et aussi, on peut songer aux déambulations circulaires très complexes et très élaborées qui se déroulent autour de Pâques en Corse, qu'on appelle le catenaccio et la granitula. Et enfin, on peut même penser au labyrinthe d'aspect celtique qui orne encore le chœur de la cathédrale de Chartres. Hein, les autres, il y en avait partout, hein, de ces labyrinthes dans les cathédrales, mais ils ont été détruits au XVIIIe siècle par les chanoines un peu trop zélés, et qui permettaient justement encore au Moyen-Âge, au clergé, de déployer des chorégraphies, n'est-ce pas, de type circumambulation, et qui témoignent bien sûr de cet amalgame entre le passé autochtone et l'apport chrétien externe. Alors aujourd'hui, hein, nous pouvons nous faire une idée de cet héritage, et c'est ce qu'on va faire ensemble, à travers les sources médiévales, mais aussi à travers des traditions qui sont toujours vivantes et qui conservent tel ou tel élément, souvent complémentaire, selon les endroits, de ces cycles de festivités, de sorte que l'on peut reconstituer ces célébrations, peut-être pas de manière complète et parfaite, mais de manière raisonnablement fidèle, on va dire. Alors bien entendu, on ne peut qu'imaginer, avec l'aide de l'archéologie et des quelques témoignages épars, ce que devait être ce genre de cérémonie, on va dire, à leur apogée, quand elles étaient de grandes cérémonies sacrificielles et qu'elles se déployaient au cours de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Et jusque à la christianisation, par exemple, en Irlande. Tout ça, on peut faire un effort d'imagination, mais évidemment, ce sont vraiment que des vestiges qui nous sont parvenus ici ou là. Alors, pour leurs formes les plus anciennes, qui sont antérieures à la généralisation de l'agriculture au néolithique, ou a fortiori à l'âge du bronze, alors ces cérémonies, dans leur forme exacte, nous sont encore plus inaccessibles. On n'a pas le choix, on est obligé de faire œuvre d'imagination. Et il faut être encore plus audacieux et considérer ces festivités qui se déroulent encore chez les peuples premiers, où on trouve des transes, des processions, des danses, des chants, des récits, des costumes. Et essayer de voir, de pouvoir ressentir ce que
comment ça pouvait exister en Europe il y a des millénaires, mais évidemment sans beaucoup d'espoir que de ne proposer qu'une œuvre d'imagination. Mais il faut se contenter et soyons heureux qu'il reste ces vestiges de ce qui nous est parvenu aujourd'hui. Et c'est cela qui va nous fournir de quoi réfléchir, j'espère, dans ces prochains épisodes. Et j'espère donc vous retrouver bientôt pour continuer d'explorer ces rituels hivernaux avec vous, si ce genre de sujet vous intéresse. À bientôt donc.